Parfois, quand vous arrivez sur certains sites internet, vous êtes impressionné par la structure et par l'organisation des informations. Par contre, quand vous arrivez sur d'autres, c'est pas assez agréable. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de Portfolio Review ou d'avis de site internet et de refonte, je vais vous présenter le site web d'un ami qui s'appelle Tishik Obanda. Tishik Obanda, c'est lui, et son site internet, c'est ça. Nous allons étudier ensemble certaines informations. Déjà, quand vous arrivez sur la page d'accueil du site internet, je vois qu'il y a un logo ici avec son nom et prénom. Son prénom et nom, pardon, c'est déjà très bien organisé. Et quand on arrive ici, on a un menu avec des effets de hover qui sont très bien. Et quand j'actualise par exemple la page, vous allez voir que son nom s'écrit manuellement. C'est vraiment cool. Maintenant, on a ici les icônes des réseaux sociaux et puis on a voilà les boutons d'appel à l'action. On a ses services. On a la section à propos. Ici, on a ses réalisations et on a aussi les participations. Alors, c'est peut-être, il n'a pas réalisé complètement par lui-même, mais il a contribué à réaliser, c'est-à-dire il était dans l'équipe, par exemple, qui ont conçu ces sites internet. Et aussi, il a un blog. Voilà, et pour terminer, il y a un bouton de contact et après, ici, une description qui est là et un petit message pour les gens qui visitent. Et ici, on a un bouton qui nous permet en fait de le contacter sur les réseaux sociaux. C'est vraiment génial. On va maintenant passer à la partie 2 qui est la partie où je donne mon avis là-dessus. Je pense que vous êtes prêts. Let's get started. Ok. Déjà, au niveau de la structure des informations, ça c'est bien, mais moi je ne mettrai pas ça ici par exemple. Je ne mettrai pas les icônes des réseaux sociaux comme ça, ou idéalement, soit je les positionnerai un peu en bas ici ou à droite, ou même directement en bas. Comme ça je ferai remonter un peu le nom et la description ici, la présentation ici, je ferai monter un peu. Et là, j'agrandirai un peu cette photo-là pour que ça reste en fait que les infos soient assez hiérarchisées d'une certaine manière. Après, on a un bouton. Ici, on ne sait pas réellement en fait c'est quoi l'appel à l'action principal. Parce que les boutons, ils ont tous les mêmes formats, c'est-à-dire que ce sont des boutons avec des bordures et non des boutons solides. Donc moi ce que je ferais c'est que par exemple mes réalisations je le ferais comme ça, un bouton je sais pas si c'est rouge ou orange, bon on va dire rouge, un bouton rouge plus à l'intérieur en fait le texte. Et ce que je ferais c'est que ici demander un devis, je ferais ça en texte, et même si je dois ajouter une flèche pour envoyer les gens, donc je pourrais faire ça comme ça. Donc ici je trouve que c'est assez bien aussi au niveau des services. Donc là il n'y a pas grand chose à dire parce que j'apprécie beaucoup le style, surtout les effets de hover. Maintenant ce qui reste à faire c'est de voir un peu au niveau du copywriting comment est-ce qu'on peut réunir en fait certaines informations. Après ici à propos de moi, donc ici aussi je trouve que c'est assez cool. Sauf que je trouve que la photo, soit si elle reste à ce format-là, on peut décider en fait d'ajouter en fait certains éléments en arrière, voilà peut-être un cercle ou quelque chose pour montrer que la photo est dans une forme, parce que là on voit que la photo est coupée et il y a le reste du texte, ou idéalement on enlève ces infos-là. Voilà, idéalement on enlève ces infos-là. On va travailler un peu ici au niveau de copywriting ici. On peut travailler un peu ici, donc on peut enlever en fait ces messages là ou on l'ajoute là, et comme ça on met peut-être un bouton vers comment on va dire, il n'y a pas de page à propos parce que c'est un one page, donc on peut emmener les boutons ailleurs. Maintenant dans la partie des réalisations, et aussi une petite remarque ici,
je trouve que il y a beaucoup d'espace entre le titre et les descriptions ici. C'est un peu partout, je pense que c'est comme un objet dynamique peut-être qu'il a utilisé, mais voilà. Donc au niveau des projets, ce que j'ai remarqué, c'est que les projets ne vont pas sur... alors il y a certains qui vont sur des sites, mais par exemple si je prends celui-là, vous allez voir, ça ne va pas en fait m'emmener sur une page d'étude des cas et non pas aussi sur un projet. Et ça prend du temps à charger, donc je pense que ça, ce sont des éléments qu'on peut optimiser parce que quand les gens ils voient des visuels comme ça, ils veulent cliquer dessus. Tu vois? Donc ils veulent cliquer dessus. Donc idéalement, il faut soit on met directement les liens vers les projets ou les liens vers des études de cas. C'est ce que moi j'ai réalisé sur ma page. Donc après aussi, on a des projets de collaboration. Je pense que ces projets-là, ils fonctionnent. Non, il n'y a pas de lien dessus. Donc souvent, c'est mieux de voir en fait ces éléments parce que quand les gens ils voient le visuel comme ça, ils ont envie de cliquer pour aller voir les sites. Donc maintenant, pour que moi j'aille, il faut que je ne peux pas copier aussi. Dans la partie blog aussi, je trouve que c'est bien. Mais pour le SEO, je pense que l'idéal c'est mieux de garder en fait les articles sur le blog. Mais lui, il renvoie en fait les gens vers son blog 243 Tech, qui est un blog assez riche en contenu. Je vous invite vraiment à aller voir le blog, c'est vraiment intéressant. Donc ici, la partie contact, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est parfait, nickel, c'est propre. Et là, on a Tishikobanda et puis après, on a les éléments plus les boutons des réseaux sociaux. Alors là, l'effet d'ouvert, faire disparaître les icônes, bon, c'est pas grand chose, mais je pense qu'idéalement on peut en fait les remettre. Et là, pour terminer, il a parlé, il se présente à nouveau. À la place, moi je mettrais beaucoup plus ça par exemple dans cette section là ici. Voilà. Donc c'était ça, c'était mon avis sur le site web de Tishikobanda. On se retrouvera dans la troisième partie de cette vidéo où je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai fait un redesign. Comme vous pouvez le voir par exemple à Speedart ici. En fait, faire des captures. D'abord, j'ai dessiné sur papier et après j'ai décidé en fait de faire deux versions et même je vais faire trois versions parce que l'autre version ça va être le même fond que celui-là. Il y a un fond noir et un fond blanc et puis après on va ajouter les images très bientôt. Donc je vais ajouter les images et je vous montre le résultat final. C'est parti. Maintenant, nous, on va se retrouver pour déjà la partie de refonte. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme refonte? En fait, il y a certains messages qui doivent être améliorés, je pense, et lui, il peut le faire. Déjà, ce que je vais vous montrer, ça, c'est un peu le projet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord essayé de récupérer certains éléments sur son site web. Par exemple, comme le logo que j'ai pas ajouté, certaines photos et les projets. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle Mimic qui permet en fait de faire ça sur les sites. Si vous voyez un site qui vous plaît, vous pouvez récupérer en fait le guide de site et certains éléments comme ça qui vont vous aider à savoir quel typo ils utilisent, etc.
Donc ici, ça ce sont les dessins que j'avais effectués. Alors je me suis limité à un dessin, donc j'ai pris plusieurs photos avec Adobe Scan. Et là, on a le guide de style. Donc le guide de style, ça c'est très important si vous créez en fait un site web, d'avoir un guide de style avec la taille des éléments, les typos, les couleurs, les boutons et même souvent les icônes aussi si vous faites de la conception d'applications mobiles. Donc après, je suis passé par ce qui est le wireframe que vous avez vu il y a quelques secondes. Et encore, j'ai décliné le wireframe en deux pour faire une version en noir. Mais là, finalement, la version, je l'ai pris avec le fond de sa couleur. Donc ici, on a le résultat du premier et je vais vous expliquer un peu vite fait. Voilà. Donc, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que j'ai ajouté salut. Je pense que ça fait un peu plus bon accueil. Je suis Tishik Obanda, donc après développeur, et on explique en fait. Donc ici, le message là, je suis pas très fan. En fait, on dit avec une longue année d'expérience. Je pense que avec plusieurs années d'expérience ou même préciser, par exemple, front-end développeur, développeur web, front et back-end, web designer, freelance et formateur depuis. Voilà, et là on donne l'année. Donc ici j'ai mis le bouton qui va vers les réalisations et le deuxième bouton qui était en forme de cercle comme ça, mais un peu, comment on va dire, en mode contour. Donc je l'ai changé, j'ai mis ça à propos. Donc ici, comme on est sur un site web de portfolio, donc l'idéal c'est vraiment les réalisations qu'on peut mettre en avant et la partie à propos aussi pour connaître en fait le prestataire, etc. Donc ici j'ai ajouté les liens des réseaux sociaux, donc ça fait un peu joli, on peut ajouter des effets d'animation ici. Donc là on a à propos, donc là j'ai mis en fait, j'ai pris cette photo là, ainsi de suite, les projets. Donc j'ai pas tous les éléments des projets, donc on peut mettre le titre et le bouton voir le projet, comme ça le lien va directement dessus, ou quand les gens cliquent, ils peuvent tomber sur des études de cas, qui est très souvent intéressant et utilisé par les designers. Voilà. Donc après on a comment puis-je vous aider. Donc là en fait c'est vraiment la partie des prestations. Voilà, donc j'ai listé, j'ai fait en fait la liste et mettre une photo voilà, en arrière-plan ici. Je trouvais que l'effet faisait un peu joli. Et aussi en termes de preuve sociale, c'est souvent mieux d'ajouter en fait des témoignages ou par exemple des médias qui ont, par exemple, sur lesquels ton site est apparu. Ça peut en fait renforcer en fait ta notoriété. Ça c'est très intéressant et important. Et après, comme Tishik Obanda, il est aussi blogueur, mais il n'a pas signalé ça sur sa présentation. Ça peut être un élément essentiel quand vous allez travailler par exemple sur des sites web de marketing. Si vous êtes blogueur, vous pouvez en fait les aider à définir en fait la stratégie dans la sitemap. Il a proposé en fait d'ajouter une page blog, etc. Donc ce sont des éléments qui sont importants. Et pour terminer, on a la partie appel à l'action pour contacter. Donc moi j'ai mis ma signature, mais on peut mettre autre chose, tout droit réservé et les liens encore vers les différents réseaux sociaux. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pour les prochains projets, je pense que vous pourrez, si vous voulez me suggérer des projets à voir comme ça ou même à faire des refontes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à FAQ, le mail qui apparaît ici, faq@webmomado.com. Je serai ravi en fait de vous répondre. Et en attendant, je vous dis passez une excellente semaine ou une excellente journée ou même une excellente soirée. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardaient les vidéos mais ne s'abonnaient pas. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!